Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette parole d'exhortation numéro 15, intitulée La louange prophétique. Je vais probablement la scinder en deux parties. Je mettrai d'une part un accent sur la prophétie proprement dit et d'autre part sur la louange en rapport avec la prophétie. Parole d'exhortation numéro 15, c'est parti. Alors, cette parole d'exhortation sera particulière parce que je vais pratiquement vous lire mon cahier de méditation. J'ai fait une parole d'exhortation intitulée « Comment apprendre Dieu ?» et à l'intérieur, je parlais en fait de la lecture continue approfondie de la Bible comme une méthode de méditation profonde de la parole de Dieu. Je vais donc vous partager dans cette vidéo à quoi ça ressemble. Pour la petite histoire, je faisais donc ma lecture continue approfondie et je suis arrivé au niveau de 1 Chronique chapitre 25. J'ai voulu sauter sans m'appesantir dessus parce que je me suis rendu compte que on citait beaucoup les noms dans ce chapitre-là. Mais le verset 1 m'a quand même intrigué parce qu'on parlait des Lévites qui prophétisaient en s'accompagnant d'instruments de musique. Ça m'a un peu intrigué. Je me suis quand même dit, non Seigneur, donne-moi l'intelligence pour comprendre quelque chose de ce chapitre de consistant. Et donc il m'a donc mis à cœur de méditer en fait sur la prophétie, déjà dans la Bible en général. Et en faisant ça, ça m'a même débloqué la compréhension pour la suite de 1 Chronique 25. Du coup, je voudrais donc partager ce que j'ai compris de la prophétie de la louange et aussi partager ce que j'entendais donc par lecture continue approfondie. Voilà. J'espère que vous serez donc édifiés sur ces deux plans, sur la méthode de méditation, ce à quoi ça ressemble quand je parlais de lecture continue approfondie. Et le second plan sur le fond de mon message dans la prophétie, dans la Bible et la louange en rapport avec la prophétie. On va donc commencer par 1 Chronique 25, verset 1 qui dit « David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Asaph, d'Éman et de Jéduthun qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. Et voici le nombre de ceux qui avaient les fonctions à remplir. » Et là, il commence à citer les noms. Donc, on va donc s'appesantir sur ce verset. Pour avoir lu 1 Chronique 24 et ce qui se passe autour de tout ça, en fait, on parle du fait que David avait désigné en fait des louangeurs, des chantres pour conduire la louange devant l'arche de l'Éternel. Et lorsqu'on parle donc de ceux-là qui devaient prophétiser en s'accompagnant d'instruments de musique, c'est de là que je sors l'expression louange prophétique parce que c'est dans un contexte de louange qu'on parle de prophétiser. Ceci étant dit, selon le verset 1, là je lis ce que j'ai écrit, c'est ce qui se passait avec les louangeurs établis par David. Il prophétisait en louant. Et j'ai donc voulu d'abord m'arrêter pour vraiment comprendre encore c'est quoi en fait prophétiser bibliquement parlant d'abord. De quoi est-ce qu'il s'agit? Alors, dans Nombre 11, verset 25 à 27, il a dit « L'Éternel descendit dans la nuit et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. » Bon, je raconte l'histoire pour ne pas tout lire. L'Éternel voulait choisir 70 personnes pour aider Moïse, en fait, à juger le peuple d'Israël. Et on dit que l'Éternel a pris un peu d'esprit qui était sur Moïse et il a partagé sur 70 personnes pour leur donner la sagesse pour qu'ils puissent aussi juger le peuple et aider Moïse dans cette tâche difficile. Et on dit qu'à chaque fois que l'Esprit descendait sur les 70 personnes qui avaient été choisies étaient réunies en un seul lieu. Et lorsque l'Esprit descendait sur eux, ils se mettaient à prophétiser. Mais de ces 70 personnes, il y a quelques qui n'étaient pas sur le même lieu en fait. Et qui étaient restés dans le camp. On dit par exemple au verset 27 que un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit « Édad et Médad prophétisent dans le camp. » Parce que les deux, en fait, n'étaient pas avec les autres dans un même lieu, mais tous étaient inscrits dans une liste de ceux qui devaient juger. Du coup, pendant que les 68 autres prophétisaient devant Moïse, deux qui n'étaient même pas avec eux ont aussi prophétisé parce que leur nom était inscrit. Et donc, un jeune garçon les a vus prophétiser. Ainsi, non seulement le narrateur nous le dit, donc lorsqu'on lit, on voit qu'ils ont prophétisé, mais ça paraît évident qu'on pouvait voir ces hommes prophétiser et savoir spécifiquement qu'ils le font et qu'ils ne parlent pas d'eux-mêmes. C'est-à-dire que ce que je remarque, c'est que prophétiser en fait implique forcément des manifestations extérieures, probablement dans la gesture ou dans le langage. Parce que ce jeune garçon en fait les a vus faire quelque chose.
il a su que ici, ça c'est prophétiser, ça ce n'est pas parler d'eux-mêmes, ça ce n'est pas normal, mais ils sont en train de prophétiser. Donc ça veut dire que quand on dit que quelqu'un est en train de prophétiser, c'est quelque chose qui n'est pas banal. C'est quelque chose que d'un point de vue extérieur, on peut remarquer. Et la question c'est sur quelle base on se dit qu'il prophétise alors. Et là je dis donc probablement, là parlant de méditation, généralement quand je médite, quand je lis progressivement, je me pose des questions. Et je me pose des questions, parfois je fais des suppositions, des assertions, et dans la suite, j'essaie de répondre à ces questions et à ces suppositions dans le chapitre en question ou à l'extérieur du chapitre, donc ailleurs dans la Bible. Donc là, moi, je me suis dit probablement dans la gestu, peut-être en gesticulant, le garçon a su que les gars prophétisaient, ou alors dans le langage, il y a une façon de parler, il y a un truc qu'ils ont dit qui a fait qu'ils sachent qu'ils étaient en train de prophétiser. Donc moi, j'avais ces deux propositions, mais je me suis dit quand même, probablement, c'est dans le langage qu'on pouvait le reconnaître. Pourquoi? Parce que les exemples nous montrent que la prophétie impliquait délivrer un message comme venant directement de l'Éternel. Ça, c'est vraiment le message le plus basique de la prophétie. Délivrer, et j'insiste vraiment dessus, délivrer un message qui vient directement de l'Éternel. Parenthèse, de nos jours, dans les milieux religieux, les gens utilisent le mot prophétiser en désordre. Je prophétise que tu auras la santé. Je prophétise que l'Éternel fera ci, fera ça. Quand ils font ces choses, ce n'est pas que Dieu leur a dit directement à l'instant là, ou bien de manière claire que tu auras la santé. C'est qu'ils disent en gros ce qu'ils pensent, ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils désirent. Bref, ce n'est pas un message qui vient directement de Dieu. Et le mot prophétiser, à ce moment, est utilisé par abus. Du moins, c'est pour ça que j'ai voulu m'arrêter sur cette notion de prophétiser, pour qu'on comprenne bibliquement, lorsque la Bible dit que quelqu'un a prophétisé, une prophétie, de quoi est-ce qu'on parle? Généralement, il s'agit d'un message qui ne vient pas de nous-mêmes. Ce n'est pas que j'ai lu la Bible, j'ai compris et j'explique la Bible à quelqu'un. Ça, c'est pas prophétiser. C'est pas que j'ai lu la Bible, je suis pasteur et je prêche la parole. Non. Quand je prêche, c'est que j'ai lu ce qui est déjà écrit. Avec mon intelligence, j'ai réfléchi, j'ai compris et je suis parti expliquer ce que j'ai reçu. Mais quand on parle de prophétiser, c'est que l'Éternel te donne directement, ce que tu dis directement là vient de l'Éternel. Donc ça, toute l'autorité de Dieu. Et je le dis avec toute l'autorité que cela comporte. Donc, je dis donc quoi? On connaît de manière extérieure que quelqu'un prophétise parce que probablement dans le langage ou la gestu, ça peut se voir. Et j'opte plus pour le langage. Et je dis donc, les exemples nous montrent que la prophétie impliquait délivrer un message comme venant directement de l'Éternel. Il s'agit donc de révéler une chose et de spécifier ainsi par l'Éternel. En fait, c'est en fait ça qui dans le langage, l'une des choses dans le langage qui nous fait savoir que le gars est en train de prophétiser. Dans 1 Roi 22, par exemple, verset 10, on dit « Tous les prophètes prophétisaient devant eux. » Verset 11, « Sédécias, fils de Kenana, s'était fait des cornes de fer et il dit « Ainsi parle l'Éternel. Avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. » Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant « Monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès et l'Éternel le livrera entre les mains du roi. » On va revenir sur cette histoire du roi Akab plus tard. Mais c'est dans cette formule en fait qui dans toute la Bible est utilisée par les prophètes. Ainsi parle l'Éternel. Bon, j'ai écrit, ainsi on voit qu'ils prophétisaient à ce qu'ils clament disent exactement ce qui leur a été donné de dire par l'Éternel lui-même en déclarant ainsi parle l'Éternel, puis ils annoncent des choses. Donc, deux choses nous font savoir d'un point de vue extérieur que quelqu'un prophétise. Un, il dit qu'il parle de la part de l'Éternel, il va dire ainsi parle l'Éternel. Parce que Dieu, en fait, quand il donne la prophétie, il dit, va dire que j'ai dit telle chose, va dire que j'ai dit ceci. Donc, c'est pour ça qu'il va dire ainsi par l'Éternel. Donc, quand on entend déjà ainsi par l'Éternel, on se met en mode Dieu a parlé, dis-nous ce qu'il a dit. Première chose. Et seconde chose, le message, généralement, sera des révélations aussi que la personne sera en train de dire. Du coup, d'un point de vue extérieur, donc, on peut voir ce que c'est que prophétiser. Ça implique donc quoi? Parce que c'est quelque chose de caractéristique dans la forme du langage, la prophétie, c'est aussi quelque chose qui peut donc être faussement imité. Ça sera toujours appelé prophétiser. La différence se fera soit au niveau de la réalisation de ce que la personne a dit, soit au niveau et surtout des fruits que ça produit. Et là, on va voir deux choses. On va voir en fait les deux tests pour savoir si quelqu'un est un vrai ou un faux prophète. Mais on va voir ça plus tard. Mais déjà, il faut bien comprendre le principe. Et c'est relevant pour nous de nos jours, parce que de nos jours, beaucoup de personnes clament prophétiser. Et on les voit faire des choses. D'un point de vue extérieur, ils font comme s'ils prophétisent. Donc,
il est important de savoir après, oui, il a prophétisé, ou bien il dit qu'il prophétise, il dit qu'il est prophète, mais maintenant, comment savoir si c'est vrai ou c'est faux? Aussi, de nos jours, les gens ne vont pas dire ainsi par l'Éternel, mais les gens m'ont souvent dit, Dieu m'a dit que. Il faut bien comprendre pourquoi je veux qu'on comprenne la prophétie biblique. Quand Dieu te dit vraiment quelque chose d'aller dire, ce n'est pas un conseil que tu peux donner, c'est avec autorité de Dieu que tu parles. Donc si par exemple je dis que j'ai rêvé et Dieu m'a dit dans mon rêve que tant, quand je dis ça à quelqu'un, je ne dois pas lui dire que j'ai l'impression que le Seigneur voulait me dire que. Tu ne verras nulle part un prophète recevoir un message de Dieu et partir dire à quelqu'un que je pense que. Quand tu sais que c'est Dieu qui t'a dit, Dieu te dit va dire, et tu dis avec toute l'autorité sans demander l'avis de quelqu'un, c'est Dieu qui t'a dit. Donc de nos jours, ce que les gens font, c'est que ils vont dire, en fait, ils vont clamer en fait avoir une révélation de Dieu et s'inscrire en fait dans le cadre de la prophétie. Mais en parlant, ils ne vont pas parler avec comme si c'était, ils vont faire comme si c'était en fait un conseil qu'ils donnent. Parce que généralement, ces gens ne sont pas ceux que Dieu leur a parlé. Et parce qu'en fait, généralement, ces gens, ce n'est pas Dieu qui leur a parlé. Donc, je veux qu'on comprenne, en fait, comment c'est quoi une prophétie, comment ça s'exerçait, comment ça se pratiquait. Et qu'on compense à ce qui se fait de nos jours pour pouvoir vraiment comprendre de quoi il s'agit et bien ne pas être en train d'être des faux prophètes, même sans vouloir. Plutôt, on va voir les deux tests pour tester la prophétie. Mais avant, on va voir les deux qualités de faux prophètes. Donc, des gens qui vont donc mimer de manière sur la forme qu'ils sont en train de prophétiser, mais au fond, c'est pas vraiment que ils ont reçu une révélation et qu'ils sont en train de parler sous l'action de l'esprit, n'est-ce pas? Alors, ainsi, on aura par exemple les faux prophètes parlant au nom d'un Dieu, par exemple, qui n'existe même pas. Donc ça, c'est la première catégorie de faux prophètes. C'est-à-dire qu'ils parlent, une fois de plus, prophétie, c'est que je dis un truc qui ne vient pas de moi, mais qui vient d'une puissance extérieure à moi, donc de l'Esprit de Dieu, et je révèle seulement ce que la puissance m'a dit. Il y a donc des gens qui vont clamer que des prophètes et qui vont clamer prophétiser, mais en fait, ils le font au nom d'un Dieu qui n'existe pas du tout, au nom d'une idole. Ils sont en train de simuler en fait qu'ils disent des révélations qu'ils ont reçues, mais ils n'ont rien reçu du tout. Alors l'exemple, c'est dans 1 Roi 18, verset 29, on dit « Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation des offrandes. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. » Parlant donc ici des prophètes de Baal. Lorsque le prophète Élie, le vrai prophète, les avait défiés, que ok, celui qui c'est le vrai Dieu va faire venir le feu du ciel. Il était donc question que ceux de Baal fassent descendre le feu et que Élie fasse descendre le feu. Et on dit donc qu'ils prophétisaient, donc ils utilisaient l'expression prophétiser. Donc ça veut dire que dans leur façon de faire, ils clamaient en fait faire quelque chose de spirituel sous l'action de l'esprit de Baal, sous l'action de Baal en fait, pas d'eux-mêmes, de leur Dieu Baal. Mais on dit il n'y eut ni voix ni réponse ni signe d'attention. Ainsi, dans leur représentation, ils se comportaient comme disant des choses venant de Baal, d'où le narrateur dit qu'il prophétisait, car c'est ce qu'il voulait faire croire à Élie et au peuple. Seulement, c'était faux, vu que Baal n'est qu'une idole qu'il s'était imaginée, puisque Baal n'existe pas. Ils ont fait des choses, ils se sont même fendu la peau, blessés, fait couler le sang, tout ça, parce qu'ils disaient qu'ils servent Baal, mais on sait tous que Baal n'existe pas. Donc, on les appelle prophètes de Baal, mais ce sont des faux prophètes dans le sens que leur Dieu n'existe même pas d'abord. Première catégorie. De nos jours, pour comprendre l'équivalent de ça, je vais donner l'exemple d'une religion, Mahomet et l'islam. Voilà. Parce que Mahomet, en fait, clame avoir reçu les révélations de Allah. Et il clame donc être un prophète, puisqu'il a donné les paroles de son Dieu, de Allah. Mais on sait que Allah, ce n'est pas Dieu, que Allah n'existe pas, c'est une idole. Et avant que quelqu'un dise que non, Allah, c'est Dieu, c'est la même chose. Selon la Bible, Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est Jésus. Il a envoyé son fils mourir et ressusciter pour sauver l'humanité. Du moment où Allah n'enseigne pas ça, Allah n'a même pas d'abord eu de fils pour commencer, Allah n'est pas Jésus, Jésus n'est pas Dieu, pour les musulmans, c'est donc clair que l'Éternel, ce n'est pas Allah. Et donc, l'Éternel est le seul vrai Dieu. Tous les autres sont des idoles. C'est pour ça qu'il dit que on sait que la vérité, c'est que Allah, ce n'est pas un Dieu. Mais lorsque quelqu'un se lève, il est prophète et il prophétise, ça entre dans le premier cadre de faux prophète. C'est-à-dire que quelqu'un qui clame prophétiser au nom d'un Dieu, mais en fait, le Dieu là n'existe pas du tout. Ça, c'est la première catégorie de faux prophètes. Second style de faux prophète, bien de faux prophéties, on a aussi des faux prophètes qui disent parler au nom de Dieu dans le bon
et le mauvais sens. Donc là, tu as maintenant des gens qui clament parler au nom du Dieu qui est le vrai Dieu de l'Éternel. On va encore segmenter ça en deux. Certains vont le faire dans le bon sens, d'autres dans le mauvais sens. Les deux seront les faux prophètes, mais l'un dans le bon sens, l'autre dans le mauvais sens. Qu'est-ce que j'entends par bon et mauvais sens? Dans le bon sens, c'est lorsque c'est la volonté de Dieu lui-même que ces faux prophètes mentent en son nom. Alors, j'explique. Dans 1 Roi 22, verset 23, on dit « Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout, sors et fais ainsi. » C'est dans l'histoire de Akab, tout à l'heure qu'on a vu. Il était question, Akab c'était le mari de Jézabel, gros pécheur qui a égaré Israël. Et donc l'Éternel voulait l'en punir Akab. Il arrivait un temps, Akab devait partir en guerre contre une autre nation. Parce que l'Éternel voulait que Akab meure en guerre, il a mis un esprit de mensonge dans la bouche de ses prophètes. Et environ 200 prophètes lui ont prophétisé que va en guerre et tu vas vaincre. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans 1 Roi 22, verset 10 à 11. Ces prophètes lui disaient, ainsi par l'Éternel, va en guerre et tu vas vaincre. Ce sont des faux prophètes qui clament par le nom de l'Éternel. Ce qu'ils disaient est faux. Mais on sait que c'est la volonté de l'Éternel que cela arrive. Parce que, bon, il faut aller lire. Parce qu'après, Michée, en fait, a eu cette révélation où, en fait, Dieu est au ciel, il s'est assis avec ses anges et il a demandé qu'il va partir égarer Akab. Et il y a un ange qui s'est présenté. Il a donc envoyé l'ange là, envoyé un esprit de mensonge dans les prophètes d'Akab. C'est ça qu'on a lu là. Donc, là, on voit que c'est la volonté de Dieu que ces faux prophètes prophétisent des mensonges. En même temps, si on regarde à ce que ces faux prophètes ont à l'esprit quand ils le font, ce n'est pas comme si pour eux, Dieu leur avait vraiment parlé. Mais ils savent eux-mêmes qu'ils sont en train d'inventer ce qu'ils disent. C'est pourquoi ils sont allés dire à Michée, qui était un vrai prophète de l'Éternel, verset 13. Parce que Akab, après, est parti consulter Michée parce qu'il avait plus confiance en Michée. Malgré que ces 200 prophètes lui disaient qu'il devait gagner. Il est parti consulter Michée. Avant qu'il ne parte consulter Michée, les prophètes là sont venus dire à Michée par derrière ceci. Voici les prophètes d'un commun accord. Prophétise du bien du roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux, annonce du bien. Ça veut dire que ceux-ci, en fait, disent que quoi, les prophètes d'un commun accord. Donc, dans leur esprit, quand ils prophétisent là, ils savent que Dieu ne leur a rien dit. Donc, ça entre dans la définition du faux prophète. Ils savent ça. Mais on ne sait pas derrière que, en fait, l'Éternel a mis un esprit de faux prophétie en eux. Donc, c'est pour dire que, à leur niveau, dans leur conscience, ils savent clairement qu'ils sont en train de mentir. Mais comme étant en train de dire, ça c'est le style de faux prophète qui parle de l'Éternel dans le bon sens. Genre, c'est dans la volonté de l'Éternel, n'est-ce pas? C'est un peu employé cela comme une sorte de jugement pour Akab. Maintenant, dans le mauvais sens, dans les faux prophètes dans le mauvais sens, c'est lorsque ce n'est pas la volonté de l'Éternel que ces prophètes disent des mensonges. Donc là, vraiment, l'Éternel n'est pas impliqué dans leur fausse prophétie. Jérémie 27, verset 9 dit, « Et vous, n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens qui vous disent, vous ne serez point asservis au roi de Babylone. Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent afin que vous soyez éloignés de votre pays, afin que je vous chasse et que vous périssiez. » Donc c'est l'Éternel qui parle comme ça maintenant. On peut donc voir un petit truc en commun avec ces faux prophètes. Ils disent aux gens ce qu'ils veulent entendre, ce qui est agréable à entendre, même lorsque les nations sont égarées, loin de Dieu, et qu'on s'attendrait à ce qu'un Ésaïe ou un Jérémie vienne prophétiser la colère de Dieu et le malheur qui arrive. Mais ces faux prophètes vont dire des choses agréables qui n'offensent pas les pécheurs. Et ainsi, il n'y aura pas de repentance et la colère de Dieu surprendra les gens. Parce que là, tu as la période de rébellion et de perdition d'Israël et de Juda. Et tous les prophètes qui viennent, Jérémie, Ésaïe, Sophonie, tous ces gens-là prophétisent en fait le malheur. Parce que quand tu pêches, la conséquence c'est que l'Éternel va te frapper. Donc généralement, l'Éternel envoie les prophètes pour dire le malheur arrive, repentez-vous. Mais tu vois, donc ces faux prophètes qui se lèvent au temps de Jérémie pour prophétiser plutôt la paix. La paix. Et Dieu ne leur avait rien demandé. C'est ça que l'Éternel dit, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens, ce sont des mensonges qui vous prophétisent. Et c'est plus ce style de faux prophètes qu'on voit de nos jours. Les gens vont se lever dans un pays comme le Cameroun et dans la plupart dans tous les pays aujourd'hui, parce que je ne connais aucun pays qui est foncièrement chrétien aujourd'hui, ou un pays où le roi c'est l'Éternel. Donc tous les pays en fait actuellement sont loin de l'Éternel, sont des pécheurs. Et s'il faut prophétiser un truc sur eux, ce serait plus la colère et la repentance. Mais tu vas voir des gens se lever et dire que
L'Éternel, je prophétise que l'Éternel bénit vraiment cette nation. 2020 ou bien 2021 sera une année de bénédiction pour le Cameroun. Je vois ceci, je vois cela, où les prospères, le développement, tout ça. C'est ce qui se passait justement au temps de Jérémie. Au lieu de prophétiser que répentez-vous vous tous, l'Éternel arrive, il va vous détruire vous tous. Il va envoyer Boko Haram, il va envoyer la guerre, il va envoyer tel machin pour vous détruire. C'est la colère de l'Éternel qui s'abat sur vous. Les gars, prophétisez plutôt que vous aurez la paix. Dieu avait envoyé Babylone lui-même pour faire la guerre à Israël parce qu'Israël péchait, du moins à Juda. Mais les faux prophètes étaient en train de prophétiser que quoi? Paix sur vous, paix sur vous, paix sur vous. Et Dieu disait, je ne vous ai pas envoyé. Donc on va s'attarder un peu sur ce type de faux prophéties pour voir vraiment ce que l'Éternel pense des gens qui parlent en son nom, mais alors qu'il ne leur a jamais envoyé en fait. Jérémie 14, verset 4. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, des vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Jérémie 23, 21. Je n'ai point envoyé ces prophètes. Ils ont couru, je ne leur ai point parlé, ils ont prophétisé. Donc, si tu n'as pas entendu la voix audible de Dieu, ne dis pas que je prophétise, ne dis pas que Dieu m'a dit que. Ouais. Les gens ont les impressions subjectives, ils disent Dieu m'a dit que. Quand Dieu parle à un prophète, il n'y a pas de doute, sa voix est audible, elle est claire. Donc, si déjà tu doutes, que j'ai l'impression que Dieu voulait me dire que je rêvais, ou bien c'est comme si, quand c'est un flou comme ça, Dieu ne t'a pas parlé. Donc, ne va pas dire que Dieu m'a dit que. Reste tranquille. Il dit, je n'ai point envoyé ces prophètes, ils ont couru, je ne leur ai point parlé, ils ont prophétisé. Jérémie 23, verset 32. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux. Les songes faux, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. On dit, et par leur témérité. Ils parlent par leur témérité. La témérité, c'est quoi? C'est le charisme. Il y a des gens qui vont dire, ils ont tellement de gestuels, ils sont tellement éloquents qu'ils réussissent à convaincre les foules que c'est vraiment Dieu qui leur a parlé. Et Dieu dit que c'est comme ça que ces faux prophètes sont, avec témérité, ils parlent, ils racontent les faux songes. Et puis Dieu dit, j'en veux, je suis fâché contre eux. Ils vont rendre compte. On voit donc que c'est un sujet qui revient beaucoup, les faux prophètes, car ils sont nombreux, ceux qui simulent le fait de prophétiser, et l'Éternel s'élève contre eux. Malheur à ces faux prophètes. Ces gens, ces Lévites de 1 Chronique 25, verset 1, quand on dit qu'ils prophétisaient, ce n'est pas qu'ils disaient des choses qu'ils pensaient, ce n'est pas qu'ils avaient l'inspiration d'une chanson, ils chantaient et on disait qu'ils prophétisaient. La Bible, quand elle utilise le terme prophétiser, ça veut dire que je reçois de Dieu quelque chose. Et si je clame prophétiser, j'ai intérêt à ce que j'ai entendu ça de Dieu. Je ne dois pas le dire de moi-même. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui un chanteur se lève, dans sa chanson il chante, il dit je prophétise. Ou qu'un prédicateur se lève et il dit que Dieu m'a dit, ou bien je prophétise que quand Dieu ne lui a rien dit. Quelqu'un va peut-être dire que non, certains le font, c'est une façon de parler. Parce que les gens clament vraiment qu'ils ont entendu la voix de Dieu. Je prie que ce soit vraiment la voix de Dieu qu'ils ont entendue. Là, au moins, ça passe. D'autres vont dire que non, ils le disent, mais c'est une façon de parler, non. Toi, tu peux peut-être être en train de faire, genre, c'est une façon de parler, mais celui qui te reçoit, en fait, lui, il reçoit ça avec l'autorité de la prophétie. Parce que quand tu dis prophétise, ça veut dire que Dieu est en train de parler. Et donc, parfois, tu vas obliger quelqu'un à faire quelque chose, et la personne croira que c'est Dieu qui veut que il fasse, alors que quelque part, c'est toi, en fait, qui as eu une impression, et tu as étalé ça comme étant la volonté parfaite de Dieu, ce que Dieu t'a dit de dire. Et c'est ça qui est dangereux, parce que souvent, ce ne sera pas vrai. Déjà, pour ça, c'est un problème. Pire encore, quand ce sera même faux, ce que tu seras en train de dire à la personne de faire. Donc, c'est ça le danger avec cette notion de prophétie. De prophétie, il faut bien comprendre bibliquement ce que ça veut dire et appliquer aussi ça bibliquement. Du coup, les gens vont faire ce qu'ils font. On ne peut pas empêcher les gens d'être des faux s'ils veulent être des faux. On ne lit pas leur cœur. Tout ce qu'on peut donc faire à notre niveau, c'est d'essayer de juger. Lorsque quelqu'un clame prophétiser, essayer de savoir si c'est une vraie prophétie ou c'est une fausse prophétie. Et donc, j'ai parlé de 2 tests qu'on peut faire, que la Bible nous donne, pour connaître une prophétie qui vient de l'Éternel. Premier niveau de vérification, c'est l'accomplissement exact de la prophétie. Dans Jérémie 28, verset 8, on dit, Jérémie parle, il dit, les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre les pays puissants et de grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix,
c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu as Jérémie dans sa fire, il prophétise la colère de Dieu, le jugement de Dieu sur Juda qui est en train de pécher, qui est loin de l'Éternel. Et il y a un gars qui se lève, il prophétise donc plutôt la paix. Alors Jérémie écoute sa prophétie, et Jérémie dit Amen, parce que même quand je parle de prophétiser le malheur et tout, c'est pas pour dire que j'aime le malheur ou bien que ces prophètes aimaient le malheur, mais c'est pour dire que c'est la vérité. Dieu a dit que ça va arriver et Dieu fonctionne comme ça. Quand vous vous éloignez de lui, il vous frappe. C'est comme ça que ça se passe. Mais même ces prophètes-là souvent intercédaient pour que Dieu en fait pardonne le peuple, qui ne les frappe pas. Mais bon, Dieu voulait frapper. Même Jérémie a intercédé pour Israël jusqu'à ce que Dieu a dit que ne prie plus pour eux, je ne veux pas les pardonner. Arrête de prier pour eux. Même Samuel a fait pareil pour Saül. Quand Dieu avait rejeté Saül, Samuel priait. Quand Samuel parlait à Saül, il était très dur. Que tu as péché contre l'Éternel et tout. Mais par derrière, il intercédait pour que l'Éternel pardonne Saül. Mais l'Éternel n'était plus sur ça. Donc pareil, Jérémie qui prêche le fire, colère, veut en fait que l'Éternel pardonne Israël et qu'il ne frappe pas Israël. Mais bon, il ne peut pas commencer à mentir. Il va seulement dire ce que Dieu a dit. Donc il y a donc ce gars qui se lève et il prophétise plutôt la paix. Et donc Jérémie a donc dit Amen, que vraiment que ce soit comme tu es en train de dire. Mais voilà ce que moi je sais. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre les pays puissants et les grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Bon, toi qui viens du prophétiser la paix là, vraiment, je doute même que ce soit l'Éternel qui t'envoie dire ça. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est pas l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Donc le premier niveau de vérification, quand quelqu'un annonce un truc au nom de l'Éternel, c'est qu'on attend seulement de voir que ça se réalise. Donc j'ai écrit, si déjà ce gars dit quelqu'un au nom de Dieu ne se réalise pas exactement, ça ne sert à rien de continuer à l'écouter. Dieu ne se trompe pas, donc cet homme n'est pas de Dieu. De nos jours aussi, les gens se lèvent, ils prophétisent que oh, Dieu m'a dit que machin truc, et puis ça n'arrive pas. Et puis les gens n'ont pas l'ouverture d'esprit de comprendre qu'en fait ils mentaient simplement. Des gens ont prophétisé aux États-Unis que Corona devait finir en juin, en avril. Ils ont prophétisé comme ça. Nous voici, c'est tout, nous sommes tous dedans. Mais bizarrement, ces gens qui ont des milliers de followers ont tous leurs followers. Donc personne ne s'est arrêté pour se dire que mais ça devait s'arrêter. Et puis ils vont justifier que non, c'est parce que machin truc. Est-ce qu'on a vu un jour dans la parole de Dieu que l'Éternel annonce un truc qui va arriver et ça n'arrive pas? Ça arrive. Donc ça c'est le premier niveau de vérification et c'est le plus simple et c'est le plus logique. Maintenant il y a un second niveau de vérification et qui est même le plus important parce que ce premier niveau de vérification peut être contourné par un faux prophète. Oui, ça veut dire qu'il y a des faux prophètes qui disent des choses qui se réalisent. Donc, par rapport à ça, on dit, bon j'ai écrit second niveau de vérification, car parfois, ce n'est même pas parce qu'une prophétie se réalise que celui qui l'a dit est un prophète de l'Éternel. Dans Deutéronome 13, verset 1 à 11, je vous prie de partir lire 1 à 11 souvent pour voir ce que Dieu pense des faux prophètes. Mais là, on va juste s'attarder sur 1 à 5. L'Éternel dit clairement ce qu'il pense des faux prophètes et comment traiter ceux qui sont trouvés ainsi. Il a écrit, s'il se lève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de la servitude. Et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Donc, le second niveau de vérification, parce qu'on dit au verset 2, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il a parlé. Donc, il y a des faux prophètes qui vont parler et ça va s'accomplir. Mais l'Éternel est en train de dire que quoi? Du moment où, par la suite, dans les fruits, c'est pour ça que le second niveau de vérification, en fait, ce sera les fruits de cette prophétie, ou bien de ce prophète dans la vie de ceux qui l'ont écouté. Si les fruits t'amènent à t'éloigner de l'Éternel, tu sauras que c'est un faux prophète.
Le second niveau de vérification, c'est lorsque le fruit de la prophétie nous amène à nous éloigner de Dieu, à désobéir au commandement de l'Éternel, même si la prophétie dite s'est accomplie. Donc le niveau le plus sûr de vérification de la prophétie, c'est sa conformité à la parole déjà révélée et écrite de l'Éternel. Si tu me prophétises quelque chose, je ne veux pas savoir vraiment qui tu es, je ne veux pas trop, même ça se réalise, je veux savoir est-ce que ce que la Bible a clairement révélé, tu es en train d'aller à l'encontre de ça. Et ça, c'est le niveau le plus excellent de vérification. Quand la Bible dit ne méprisez pas les prophéties, mais éprouvez-les pour retenir ce qui est vrai. Ou bien quand Jean dit dans 1 Jean 4, verset 1 que n'ajoutez pas fortune d'esprit, mais il faut toujours juger les esprits. Ou lorsque on dit dans 1 Corinthiens, je crois 14, qu'il faut seulement que 2 ou 3 personnes prophétisent et que le reste juge. Tout ça, c'est pour dire que quoi? Sur quelle base tu vas juger? Soit Dieu va te dire plutôt ce qui est vrai, un peu comme Jérémie, c'est-à-dire le faux gars s'est levé là pour prophétiser. Jérémie a reçu la vraie révélation de Dieu, il a démenti. Soit tu vas te baser sur la loi de l'Éternel, ce que l'Éternel nous a donné clairement. Parce qu'on sait que la Bible, ce sont les vraies prophéties qui sont écrites dedans, c'est sa vraie parole de Dieu qui est écrite. Donc quand un individu se lève et il annonce quelque chose, on va maintenant tester ça par rapport à ce qui est écrit. Si ça veut nous amener d'une quelconque façon loin de ce qui est écrit et révélé et joué dans la Bible, on sait que c'est un faux prophète. Maintenant, nous, on ne va pas le tuer parce que, bon, c'est la vengeance devant l'Éternel. Mais dans l'Ancien Testament, l'Éternel demandait carrément qu'on tue celui qui a parlé faussement en son nom. Et même plus tard, il faut lire vraiment jusqu'au verset 11. Même si c'est ton frère de sang que tu aimes beaucoup, qui a voulu t'amener de l'Éternel, tu n'auras pas péché de lui, tu vas le tuer. Donc voilà ce que tu penses de la prophétie. Il le pense depuis l'Ancien Testament, il le pense, même quand Jésus marchait, il a critiqué les faux prophètes, il va toujours le penser, même de nos jours. C'est pour ça que mon exhortation pour cette première partie, vraiment, c'est de dire que, voilà. Ne dis pas, ne prétends pas parler au nom de l'Éternel quand tu n'as pas distinctement entendu sa parole. Dès que tu dis que Dieu m'a dit, c'est l'équivalent de ainsi par l'Éternel et c'est l'équivalent de je vais prophétiser, je vais parler au nom de Dieu. Et donc, si c'est que Dieu ne t'a pas parlé, c'est très grave. Tu es fâché contre toi et tu mérites la mort selon l'Ancien Testament. Donc, c'est la première chose. Donc, parlant de louange prophétique, il était question de comprendre c'est quoi la vraie prophétie. Et prochainement, dans la seconde partie, on verra donc comment les Lévites dans la pratique, voilà, comment ça se passait, louange et prophétie. Qu'est-ce qu'on peut en ressortir comme enseignement et comment aujourd'hui ça peut nous aider dans notre pratique de la prophétie. Et surtout, pour ma part, de la louange. Dieu est puissant et moi je pense que un Dieu puissant cadre plus avec l'option numéro 2, donc quelqu'un qui se met à parler. C'est-à-dire que si je me mets à parler l'allemand actuellement, alors que je n'ai jamais appris ça, c'est plus miraculeux que de me mettre à faire Ibosa, Konato, Shaka, Labasotala. Parce que là, c'est plus facile de faire ça, c'est des sons qui n'ont pas de sens. Mais si je ne peux pas commencer à parler l'allemand, là, je ne peux pas parce que c'est un miracle vraiment. Deuxième